Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 9 février 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'excellent, l'inébranlable, on l'appelle La Roche. Yannick Lévesque, salut. La Roche! Explique-moi ça un peu, là, La Roche. Bien, une roche, t'es inébranlable, t'es inébranlable. Donc, on va garder ça de même. OK, c'est bon. C'est mieux qu'une roche qu'un grosse émission caillou. aujourd'hui. Ben oui, grosse émission aujourd'hui. On va avoir François Gagnon et Guy Boucher avec nous autres. On va parler bien sûr du Canadien de Montréal. Armia a pratiqué avec le trio de Kotkaniemi. Perry aussi est là. Fait que là, les gens se demandent « Oh non, qui va jouer, qui ne jouera pas? » On va en parler. On va parler également, bien sûr, de l'enfant terrible, John Tortorella, qui a laissé de côté Patrick Laine. Et moi, je pense, sans trop me tromper, que la majorité des gens que j'ai vus parler de ça sur Twitter en disant « Bon, encore une fois, John Tortorella », sont contre John Tortorella. Moi, je pense qu'il n'est pas si dans le champ que ça. On va en parler, bien sûr, avec François et avec le coach Guy Boucher. Bon, Yann, tu vas bien? Ben oui, ça va super bien, Martin. Une belle journée. Puis je t'écoutais parler de Torts. Le problème avec Torts, là, c'est qu'il est marqué au fer rouge par les partisans, par les amateurs de hockey, particulièrement ici. On a tellement entendu d'histoires. Donc, peu importe ce qu'il fait, on épie ses moindres faits et gestes. Puis aussitôt qu'il y en met un sur le banc, un joueur vedette, voilà la marque au fer rouge. Mais ça va être intéressant d'en débattre parce que je suis un peu d'accord avec toi. Là. Il y a toujours deux côtés de médaille. Donc, ça va être intéressant d'en parler. Mais avant d'aller retrouver François Gagnon pour ouvrir l'émission, on a un petit quelque chose de spécial parce que la semaine dernière, on avait lancé un défi, Martin. Je te laisse aller avec ça. Mais disons que le défi a été relevé par notre ami Julie Snyder hier. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez. RDS, si vous ne vous souvenez pas, c'est pas grave, on a RDS. des images pour vous. Et il y a un de tes confrères journalistes, Martin Lemay, de l'émission On Jase, qui a lancé ce défi. Il m'a lancé ça à moi. Moi, j'ai hâte que Julie dise à son show ne manquez pas demain, Martin et Yannick. Ça, je vais être honnête, je vais mettre ça sur ma bucket list. Quand Julie Snyder va dire demain, midi, RDS, ne manquez pas l'excellent Yannick Lévesque et Martin Lemay, je vais faire. Écoute, sais-tu qu'est-ce que je vais faire? On va mettre la photo de Julie Snyder sur mon mur. Alors, demain, midi, RDS, ne manquez pas l'excellent Yannick Lemay et Yannick Lévesque et Martin Lemay. C'est fait? C'est fait. Tes collègues vont être contents? Confirmé. Oui. Défi relevé. Je vais vous envoyer ma photo, les boys, à mettre sur votre mur à côté de plein de joueurs de hockey que je connais pas. Quel beau clin d'œil de la part de Julie Snyder. Puis, tu sais, je le dis souvent, hein, les gens qui sont avec nous aux médias sociaux, aujourd'hui, c'est Rock, il y a Catherine, il y a eu Joël également, qui ont été avec nous, Tim. Je leur dis souvent, vous êtes importants pour nous autres. Et Rock, hier, m'a relancé en me disant, Martin, je t'ai sorti l'extrait que tu lances le défi à Julie Snyder. As-tu envie de mettre ça sur les médias sociaux? Fait que, Rock, tu penses que c'est une bonne idée? Moi, je pense que oui. Fait que, tu sais, j'ai l'air brillant parce que c'est moi qui ai lancé le défi en ondes, mais si Rock n'est pas là pour m'envoyer la vidéo et me pousser dans le derrière, peut-être que je ne le fais pas. Il m'a envoyé tous les liens pour, comme on dit en anglais, taguer pour mettre des liens envers Julie, sa page personnelle et bien sûr la page de sa maison de production. Bref, je fais ça hier après-midi. J'y pense pas. Puis, tu sais, je pense pas que Julie, elle me regarde bien à On Jase parler de hockey. Je pense pas qu'elle va être fâchée si elle m'entend dire j'ai jamais regardé les quatre Julie. Puis, mais je sais c'est qui Julie Snyder. Tu sais, même déjà eu un crush sur Julie Snyder. Mais, tu sais, hier, j'ai regardé la game de hockey Leafs contre Vancouver. Elle a fini à 9h30. Et ma fille qui était au courant du poste, elle m'a dit t'as-tu regardé si Julie Snyder a parlé de vous autres? Fait que je dis non. Fait qu'on met la télé à Julie Snyder. Puis je te dis, ça a pas pris une minute. Elle est en entrevue avec Danny Dubé, puis bam, elle s'est mise à parler du défi qu'on y avait lancé. Alors, chapeau, bravo. Ouais. Merci beaucoup. Je pourrais dire dans ma bucket list que Julie Snyder a parlé de nous autres, Yann, du podcast On Jase. Elle a dit dans le topo qu'elle allait m'envoyer une photo. Fait que je vais attendre. Je vais la mettre dans mon mur en arrière. ça, Si j'allais jamais elle dire. m'en voit pas, je vais aller en chercher une. T'as pas de photo, là? Faut-tu mettre une photo de Julie? Là? Nous aussi, il faut remplir notre défi. Là. On lui a lancé un défi, elle l'a fait. Donc là, il faut absolument que tu mettes la photo de Julie derrière le mur des célébrités. Il faut lui rendre l'appareil. Donc, c'est une belle petite mission. Mais elle va sûrement nous envoyer la photo aujourd'hui, j'ai l'impression. Là. Absolument. Si tu es d'accord, je n'enlèverai pas mon ambulancier que je viens tout juste de mettre. Hein. Souvenez-vous que c'est un de nos héros, un héros de la première ligne, un fan du Canadien, Ouais. photo qui a été prise en 2019 avec Jesperi Kotkaniemi. Je vais la mettre pour une semaine à la place de Serena Williams. Je pense que c'est une bonne place, Serena. Fait que si jamais le groupe de Julie ne m'envoie pas de photo, ben, j'irai en chercher une sur Google parce que je suis un gars de parole puis je vais tenir ma parole, c'est sûr.
Et d'ailleurs, je tiens à le mentionner parce que moi, j'écoute de temps en temps son émission, puis Julie donne quand même, et elle ne s'en cache pas, elle n'est pas une grande fan de sport, tu sais, elle connaît pas ça, le sport, puis elle le dit ouvertement, mais elle a toujours de la place pour des gens de sport. Tu sais, tout ça a commencé la semaine dernière parce qu'on parlait du passage de Pierre Vercheval et Mathieu Proulx à la semaine des 4 juillet pour parler du Super Bowl présenté ce week-end à RDS. Tu sais, hier, il y avait Danny Dubé qui était là, Martin McGuire. Donc, elle donne toujours une belle place aux gars de sport. Puis hier, elle nous a fait cette plug-là. Donc, c'est très apprécié. Alors, Julie, on te salue. Merci beaucoup d'avoir accepté de relever le défi. Puis nous, on va remplir notre part du mandat également. Et comme elle l'a fait, elle a plugué notre émission, bien nous, on va parler de son émission tous les soirs à 21h la semaine des 4 juillet sur Nouveau Télé. Donc, c'est tout le temps un bel fun. C'est un beau divertissement. Donc, voilà. Notre mission est maintenant terminée. Il manque juste la photo, mon cher Martin. On va revenir à ce qu'on fait de mieux, parler de hockey, parler de sport, parler avec les gens, parler avec nos collaborateurs. Et François Gagnon est déjà prêt. Il est déjà en poste. On le retrouve à l'instant. Salut, mon François. Hey, messieurs, bonjour. C'est la consécration pour vous. Bravo. À la semaine des 4 juillet. Disons qu'en fait de promotion, c'est dur à battre. Oui, effectivement. C'est très apprécié. Hey, la preuve de ça, là, hier, là, quand elle a fait ça en direct, son émission est en direct, là, hier soir, t'as passé 21h30 à peu près, Martin. Écoute, nos téléphones aux deux, là, ça l'explosait. Là. Twitter, Facebook, les messages. Ma mère m'a écrit « Hey, ils viennent de parler de ton émission à Julie Snyder. » Puis là, c'était parti, puis Martin aussi, on s'est appelé. Donc, on voit l'impact que ça a eu. Donc, c'est le fun. C'est bien le fun, c'est bien apprécié. Je peux même te dire qu'il y a une couple de boys, puis tu sais, je suis sûr que Julie ne sera pas fâchée, là, mais j'ai un de mes chums, Gaétan, pas de nommer, qui m'a texté, il dit « Traite-moi de quétaine si tu veux, mais j'écoute Julie Snyder, puis elle parle de toi. » Fait que il y a beaucoup de boys qui écoutent Julie Snyder. Ben oui. C'est un bon show de divertissement, c'est le fun. Hey. Mon cellulaire n'a pas vibré de la même manière que le vôtre, là, mais je peux vous dire que depuis une demi-heure, ça vibre pas mal parce que, puis je me sers de ça là, pour lancer mon premier sujet, parce qu'il va y avoir un autre match d'annulé aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey. Ça va être le 34e. Les Flyers de Philadelphie et les Capitals de Washington qui devaient se croiser à 18h ce soir. Ben là, le match, si c'est pas officiellement annulé, c'est sur le point de l'être. C'est mon collègue Frank Severelli de TSN, qui réside à Philadelphie, qui a annoncé ça. J'ai eu un échange de textos avec des membres de l'organisation des Flyers plus tôt ce matin. On me disait, on est en attente de résultats, mais on ne voulait pas se prononcer sur le fait que le match serait ou non reporté. Mais là, Frank Severelli l'a confirmé il y a à peu près une quinzaine de minutes. Alors, ça montre à quel point ça commence à être sérieux et inquiétant ce phénomène de match reporté-là. Hier, la Ligue nationale a annoncé une nouvelle vague de matchs reportés. Les Sabres, les Devils et le Wild étaient déjà frappés par des matchs reportés. Mais là, du côté des Sabres, on a ajouté 2 matchs. Même chose pour le Wild et les Devils. Hier, il y avait quoi? 16 joueurs des Devils qui étaient sous le protocole de la Ligue nationale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous positifs à la COVID, mais qui ont eu des expositions suffisantes pour qu'on décide de les retirer de la formation. Mais il était 16 du côté des Devils hier. Alors là, on ajoute le match des Flyers. Je vais vous dire, là... Au début, on disait c'est normal, ça va arriver, mais là, ça commence à se succéder à un point où on peut se demander si le calendrier de 56 parties va être complété par toutes les formations. Oui, heureusement, ça ne semble pas affecter les équipes canadiennes pour l'instant. Là, François, je vais y aller d'affirmation, puis tu collaboreras ou tu seras en refus avec ça, avec ce que je dis. Premièrement, il y a des gens qui m'ont interrogé à savoir, il me semble que dans NFL pour baseball, on a joué quand même. Pas pareil. NFL, 53 joueurs. On a 1 ou 2 cas, on continuait de jouer quand même. On était privé de ces joueurs, mais on continuait. Au baseball, la même chose. Au hockey, on semble, aussitôt qu'il y a un cas, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en début de saison, mais aussitôt qu'il y a un cas, on semble de tout mettre en veille du côté de ces équipes-là. Aussitôt qu'on en a 2, 3. On n'attend pas d'avoir une éclosion, justement pour éviter les éclosions. Parce que le hockey pourrait faire comme le baseball, le football. On a 2 cas, pas de problème, allez-vous-en chez vous. On teste le monde. Si on est négatif, let's go. J'ai l'impression qu'on est surprudent du côté de la Ligue nationale de hockey à attendre les 2 tests. David nous a expliqué, quand il y a quelqu'un qui teste positif,
eux sont testés le matin et on le reteste le soir même en devenant un négatif. Donc, j'ai l'impression qu'on est surprudent et ça serait à l'honneur, selon moi, de la Ligue nationale de hockey qui, même avec un seul 2 cas, là, c'est sûr que tu as parlé de 13 personnes, là, on est hyper prudent. On est hyper prudent, puis on ne le sera jamais assez si on veut être sûr de compléter la saison. Tu as parlé de la NFL. On a eu les 2 cas du côté de la NFL. Souviens-toi, c'était... est-ce que c'était les... C'était pas les 49ers, non, c'était à Denver. Je pense que c'est les Broncos de Denver qui sont allés avec leur 4e. En fait, leurs 4 corps arrière étaient blessés. C'est les Broncos, c'est ça. Blessés. Ils étaient sur la voie de garage, si tu veux, à cause de la COVID. Et on a disputé un match quand même. Les Steelers, mes Steelers, ont eu 2 matchs qui ont été reportés à cause, justement, de l'adversaire qui était aux prises. Fait que ça n'a pas été géré de la même manière. Mais tiens, tu insistes sur l'importance d'être prudent. On remonte à pas la fin de semaine dernière, l'autre avant. Samedi, dimanche, en après-midi. Qui s'affrontent? Les Devils et les Sabres. Et là, on se rend compte le lundi matin, oups, il y a une éclosion du côté des Devils. Ça a commencé avec 10 joueurs, ça a monté jusqu'à 18, là, sont à 16. 2 jours après, qu'est-ce qui est arrivé? Les Sabres ont été frappés. Ils en ont eu 2, ils en ont eu 4, ils en ont eu 6. Je pense qu'ils étaient à 8 hier. L'entraîneur-chef Ralph Kruger a été sur cette liste-là. On l'a retiré depuis. Donc, tu vois que au hockey, et c'est ça qui était les prétentions d'un peu tout le monde, tu as tellement de proximité, tu travailles dans les coins de patinoire, tu as du corps à corps, du homme à homme, la respiration, les échanges de gouttelettes, comme ils nous disent quand ils nous demandent de porter un masque et de rester à 2 mètres. Tu n'as pas ça. La Ligue nationale a enlevé les baies vitrées derrière les bancs pour améliorer la circulation d'air. Ouais. Mais là, tu te rends compte qu'il y a des problèmes qui sont survenus. Puis là, ça s'accumule, là. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, mais tu l'as dit, c'est aux États-Unis. On n'en a pas de cas au Canada, ce qui prouve que les mesures, je te dirais, sanitaires ou les mesures sécuritaires sont plus sévères ici et sont plus respectées, sans doute. Donc, les résultats sont là. Mais écoute, on va attendre de voir qu'est-ce qui va arriver avec nos 7 clubs avant de se taper sa poitrine, là. Exact. Je veux juste ajouter des compléments d'information. Exemple, ça dépend des États également, où est-ce qu'on est plus sévère. Tu sais, comme à Saint-Louis, David a dit c'est hyper sévère. Je pense que c'est plus sévère qu'au Québec. Au football, ce que tu as dit, c'est qu'il y avait un quart arrière qui avait été touché par la COVID. Les 3 autres qui étaient en contact avec lui étaient dans la même salle de réunion au lieu d'avoir fait 2 salles différentes. De là que les 4 sont partis, mais il n'y avait personne d'autre qui était affecté. C'est pour ça qu'on a fait jouer les Broncos. Tandis que les Steelers ont été reportés parce que la moitié de l'équipe des Ravens était touchée par la COVID. Donc, on ne pouvait pas jouer le match du côté des Ravens. Donc, c'était un cas du côté des Broncos qui a amené cette situation stupide. Et de l'autre côté, du côté des Ravens, c'est la moitié de l'équipe qui était touchée. Donc, écoute, il y a bien du monde qui a utilisé cette expression-là. Là. Tout le monde pilote l'avion pendant qu'on est en train de la bâtir. Je pense que c'est la meilleure façon de l'exprimer. Yannick, je te laisse y aller avec ta question. Bien, en fait, c'est en complément, avant de changer de sujet, François, est-ce que du côté de la Ligue nationale, on envisage plusieurs scénarios? Parce que là, si ça continue de faire boule de neige, est-ce qu'on pourrait arriver et dire, bon, on annule les 2 dernières semaines de la saison régulière pour se donner, justement, je vais prendre un thème anglophone, là, un buffer ou un tampon pour pouvoir reprendre des matchs si on est mal pris? Donc, on enlève, je sais pas, 4, 5, 6 matchs à chacune des équipes. C'est quoi les scénarios? Parce que là, il doit y en avoir quelques-uns sur la planche à dessin. Là. Bien, depuis le début de la saison, souviens-toi, là, quand il y a eu la conférence de presse de Gary Bettman et de Bill Daly, en fait, je devrais dire une visioconférence de presse, il y avait plusieurs questions qui avaient été posées à ce niveau-là. Moi, j'avais dit à Daly et à Bettman, OK, le plan est déjà établi, mais vous avez un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Au cas où il arrive des situations comme on voit, c'est bien évident qu'on espérait ne pas se rendre jusqu'ici. Mais là, j'ai l'impression qu'on est rendu au plan D. Là. Mais ce qu'on nous avait répondu, c'est qu'on sera en mesure de réagir à toutes les situations. C'est-à-dire, on a des plans. Ils nous ont pas dit on est rendu jusqu'au plan E, F, G. Mais on va réagir. Ça ne nous donne rien de planifier à outrance, mais il faut se garder des moyens. Tu sais, quand il y a eu les négociations pour reprendre la saison, tu avais un groupe de propriétaires qui disaient « Moi, j'aime mieux pas jouer. Je vais perdre moins d'argent si on joue pas. » La Ligue nationale a décidé de jouer. Parfait. Quand il est venu le temps d'étudier un calendrier, souvenez-vous, je vous ai souvent parlé de 48 matchs. Pas tombé du ciel, ça, là. C'est qu'il y a des directeurs généraux autour de la Ligue nationale qui disaient à cause de possibilités comme celles qu'on vit présentement, il y a des équipes qui disaient
48 matchs, ce serait suffisant, d'autant plus qu'on a vécu un scénario de 48 parties il n'y a pas si tant longtemps lors du dernier conflit. Alors, la Ligue est allée vers 56 matchs. Il y a moins de possibilités de reprise avec 56 matchs. Alors, ce que tu viens de mentionner, de dire au fur et à mesure que la saison va avancer, est-ce que la Ligue pourrait dire, on va retirer un nombre de parties pour s'assurer que tout le monde joue à peu près le même nombre de matchs? Ça, c'est certainement une éventualité. Mais en ce moment, aujourd'hui, dans les bureaux de la Ligue, là, on se creuse la tête pas mal plus pour trouver des résultats rapides et s'assurer de prendre les bonnes décisions. Et le mot rapide est important, hein, parce que dimanche, les Flyers et les Capitals se sont affrontés. Il y a eu un cas chez les Flyers, Travis Sanheim, qui avait été testé. Est-ce qu'il a été testé positif ou il y a eu des contacts? Ça, les informations ne sont pas dévoilées. Mais la Ligue a dit, OK, parfait, vu que vous jouez cet après-midi, on va procéder à des tests rapides. Et c'est parce qu'il y a eu des tests rapides négatifs qu'on a procédé au match. Est-ce que ça a été une erreur? Et il faudra voir, là, les résultats d'aujourd'hui vont nous le dire. Ça. Mais de plus en plus, on va se tourner vers des tests rapides, justement pour s'assurer que s'il y a un cas, je ne sais pas moi, à 16 h l'après-midi, que le joueur puisse être retiré tout de suite pour éviter qu'il y ait une propagation au sein de son vestiaire et au sein du club adverse. Bon, OK. Pour le moment, on est chanceux. Comme Martin disait tantôt, là, au Canada, les équipes canadiennes ne sont pas affectées. Donc, le Canadien est en préparation pour une grosse semaine. Là, je sais, on va parler de Yoel Armia et tout ça, mais Frank, je vais te poser une question bien générale là, pour partir. On va lancer la discussion sur le CH. Est-ce qu'on se trompe en disant que c'est la première vraie semaine de test pour le Canadien? 2 fois les Leafs, 1 fois les Oilers. Bien, à cause du fait que le Canadien affronte Toronto 2 fois, je répondrais oui à cette question-là. On ne le savait pas au début de l'année que les Oilers auraient tant de difficultés. On savait qu'ils étaient vulnérables défensivement et devant le filet, mais à ce point-là, on ne le savait pas. Moi, j'avais des gros doutes sur les Canucks de Vancouver. Martin m'excusera, mais le départ de Markstrom, pour moi, rendait cette défensive déjà vulnérable encore plus vulnérable parce qu'il n'y avait personne en arrière pour effectuer les arrêts. J'aime pas une grande confiance en Thatcher Demko. Puis Braden Holtby, ses meilleurs jours sont passés, puis il y a toujours eu une meilleure équipe devant lui. Alors, des matchs gratuits comme ceux qu'on a eus du côté du Canadien face à Calgary, face à Vancouver et face aussi aux Oilers, bien, ça m'amène à dire que oui, les 2 duels cette semaine contre Toronto vont être des vrais baromètres. Parce qu'initialement, je croyais que ce serait une lutte à 3 en haut de la division canadienne. Montréal, Toronto et Calgary. Et je voyais Calgary certainement aussi fort, sinon plus que les 2 autres, que le Canadien puis les Leafs. Donc, les Flames, pour moi, sont la grosse déception de la Ligue canadienne jusqu'à maintenant. Alors, Montréal, Toronto ont beaucoup approuvé parce qu'on se bat pour la première place là, en ce moment-là. Oui, absolument. Les Flames, je vais continuer de le dire. Je pense pas que... Je vais dire 2 choses. Tu peux être un excellent assistant-entraîneur dans la vie, ça ne veut pas dire que tu vas être un excellent coach. Ça, c'est 1. Et 2, Markstrom, tout le monde sur le podcast connaît mon pas fan de Markstrom. Je ne vais pas dire que c'est un pourri. Je vais juste dire que c'est pas un cornerstone devant le filet. C'est un gars qui génère beaucoup de retours puis qui débalance beaucoup une défensive devant lui. Fait que ça sera mon opinion pour les Flames de Calgary. Il y a des petites nouvelles qui sont sorties, les gars. Ron Hextall, ça serait fait. On est en train de négocier les chiffres présentement pour les Penguins de Pittsburgh. Je veux parler de ça, puis je veux parler du Canadien de Montréal. Yoel Armia a pratiqué sur la 3e unité en compagnie de Kotkaniemi et Toffoli, mais Perry aussi était là. Autre signe que Perry pourrait jouer le prochain match. Il était encore sur la première unité d'avantage numérique à l'entraînement ce matin. Fait que vas-y, mon Frank, pige dans le chapeau. Hextall, qui a une réputation de rebâtir l'équipe et non pas continuer ce qui se passe avec Pittsburgh. On pourrait peut-être comprendre pourquoi Rutherford a été congédié. Ça, c'est intéressant. Ton mot pour Markstrom, je te suggère le mot scepticisme. C'est à peu près toujours ce que tu as affiché en vrai de Markstrom. On verra si ça va se traduire. Je vais aller avec Ron Hextall tout de suite. Tu l'as dit, c'est de la reconstruction. Mais là, j'ai hâte de voir parce que Jim Rutherford, quand il est parti, je suis pas convaincu qu'il a dit toute la vérité sur son départ. Il était bien à Pittsburgh, il a gagné 2 Coupes Stanley et je crois que Rutherford était rendu à un point où il disait Crosby, Malkin
le temps, c'est très beau tout ça, puis on voudrait les garder, mais pendant qu'il y a encore une valeur certaine associée au moins à 2 de ces 3 joueurs-là, parce que je ne vois pas Crosby quitter, à moins qu'il le demande. Peut-être que la direction a dit un instant, tu ne bougeras pas le temps. Un instant, tu ne bougeras pas Malkin. Et quand je parle de la direction, je parle au niveau des propriétaires. Et il n'y a pas juste Mario Lemieux dans les propriétaires. Il y a Ron Burkle également, qui est un gars qui a beaucoup, beaucoup d'argent, un gars qui aime être entouré de vedettes et qui s'entoure de vedettes et qui est très près de certains joueurs des Pingouins. Bon, c'est son droit. Mais Frank, j'ai entendu ou lu, c'est le temps que Rutherford sortait puis que la direction a refusé. Je l'ai lu, je l'ai entendu aussi, mais il reste que le nom de Malkin était associé à des rumeurs depuis l'année dernière. Et il faut se poser des questions. Et on s'est toujours dit... À quel moment il faudra sacrifier un des gros joueurs des Pingouins? Puis il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus de valeur. Si tu veux faire une transaction comme celle-là, il faut que ça vaille vraiment la peine. Alors, ça, dans les discussions de Ron Hextall avec, je ne sais pas avec qui il négocie, est-ce que Mario Lemieux est là, est-ce que Burkle est là, ou ça se déroule en présence simplement du président de l'équipe, M. Morehead. Morehouse, je ne le sais pas. Mais il reste que Hextall a de l'expérience. Hextall sait ce qu'il faut faire. Hextall est un gars de décision. Alors, si c'est lui... J'imagine qu'il va avoir obtenu le feu vert pour procéder à des mouvements qui vont devenir importants. Parce que les Pingouins, là, ont commencé une glissade. C'est de valeur, mais c'est vrai. En plus, la brigade défensive est complètement décimée. Il y a le jeune Joseph qui était là avec John Marino sur la première unité en fin de semaine. Écoute, ils ont été chanceux, les Pingouins, de voir 2 de leurs parties être annulées la semaine dernière à cause de cas de COVID. Pas de leur côté, mais du côté des adversaires, parce qu'ils auraient encaissé 2 défaites de plus, là. Alors, il y a du gros travail à faire à Pittsburgh. Et si on se tourne du côté de Ron Hextall, il sera intéressant de voir si on va lui laisser faire tout ce qu'il a à faire pour relancer cette formation-là. Oui, ça serait intéressant parce que lui, à Philadelphie, c'était le repêchage, emmagasiner des choix, les repêcher, les développer. Il a perdu son job parce qu'il voulait garder Carter Hart, le jeune gardien de la Ligue américaine de hockey, alors qu'il avait été le meilleur au camp d'entraînement. Et devant ce défi-là, ce conflit-là, on a décidé de se séparer. Puis, sais-tu quoi? On a fait à notre tête de cochon. On a monté Carter Hart. Donc, fait que je peux m'attendre à ce que Ron Hextall arrive là puis que les Pingouins avec des choix de repêchage comme ils n'ont jamais eu parce qu'ils repêchent 2-3 gars par année, c'est tout parce qu'ils ont tous échangé leur choix au repêchage. Les gens à la télévision, je vous laisse aller au grand titre. Venez nous rejoindre sur le net. On va parler du Canadien, de la formation Armia pratiquée aujourd'hui. Oui, allons-y. Martin, écoute, oui. Non, mais juste avant que tu passes au sujet du Canadien Armia, j'ai une question pour vous deux, mais pour François, entre autres. Tu sais, quand un gars arrive, exemple, Ron Hextall arrive à Pittsburgh, puis là, il a le mandat de reconstruire l'équipe. Tu sais, tu peux pas être trop drastique. C'est un moyen défi, là, parce que lui, il arrive là. Je comprends que les boss lui ont donné une mission bien claire, si c'est le cas, là, mais tabarnouche, dans le cœur des partisans, là, imagine s'il échange Malkin le temps, puis peut-être même Crosby en peu de temps, là, en une saison. L'ancien des Flyers, en plus. Ouais, c'est ça. M'a dit, là, ça prend du nerf là, pour accepter ce défi-là pour vrai. Là, je pense à ça comme ça. Là, je réfléchissais à ça, Frank. Ben, écoute, t'as raison. Puis, procéder à une transaction, là, on vient de le voir, c'est pas un contexte idéal parce que t'enlèves déjà 7 clubs canadiens. Les Jets et les Blue Jackets ont conclu une transaction, puis on va revenir là-dessus, j'imagine, tantôt. Mais Pierre-Luc Dubois, là, il vient de commencer à s'entraîner. Il va jouer son premier match. Il a passé 14 jours à l'hôtel. Alors, si tu es un club canadien, puis disons que je suis les Canucks de Vancouver, puis que j'ai ou les Flames de Calgary, ou les Jets de Winnipeg, et j'ai absolument besoin de Christopher Le Temps. OK? Puis j'ai des joueurs à donner, mais qui intéressent les Penguins de Pittsburgh. Mais là, il faut que je me passe de Christopher Le Temps pendant 14 jours, donc pendant 4, peut-être 5 parties.
ben là, je vais piquer au classement parce que non seulement je n'aurai pas le temps, mais je vais avoir perdu des gars que je vais avoir donnés en retour. Là, les gens vont dire, ouais, mais Laine et Roslovic sont partis. Ni un ni l'autre ne jouait, là. Hein? Les 3 joueurs qui ont été impliqués dans cette transaction-là, le seul qui jouait pour vrai, c'était Dubois. Puis là, ben, il a passé 14 jours sur la touche. Alors, tu as raison de le souligner. La date limite des transactions arrive vite dans un calendrier de 56 matchs, mais il y a un repêchage à prévoir aussi. Et j'espère que la Ligue nationale pourrait décider de retarder ou même d'annuler le repêchage de cette année parce qu'il y a trop de joueurs qui n'auront pas pu se faire valoir et qu'on mettra tout ce monde-là ensemble l'année prochaine. J'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler, mais il est clair qu'il y a un gros mandat puis c'est pas évident quand tu brasses ta soupe avec des gros ingrédients comme Le Temps, comme Malkin. J'ose même pas mettre le nom de Crosby là-dedans. Oui, mais écoute, pour le repêchage, là, moi, ce que je trouve que les gens ne pensent pas à mettre ça toute la même année, c'est que l'équipe qui est pourrie puis qui ne sera pas bonne cette année, qui finit dernier, qui, lui, espère rebâtir par le repêchage parce qu'il n'y a personne qui veut aller chez eux. Bon, je pointe pas Ottawa, mais je pointe Ottawa. Lui, il veut l'avoir, le haut choix de repêchage, tu comprends-tu? Fait que je comprends que les jeunes n'ont pas joué, mais les équipes qui ont fini dernier, c'est leur seule chance de se renflouer un peu. Donc, ça sera super intéressant de voir la suite des choses dans ce dossier-là. Veux-tu sauter tout de suite, François, sur... je suis sûr que le coach nous écoute, là. Armia, il va nous dire qu'on cherche des bébites avant qu'il en aille. Là. Armia pratique avec un chandail, avec contact. Par contre, Perry était quand même sur le premier avantage numérique. Moi, je suis de ceux qui disent Perry monte des beaux flashs, mais Armia a sa place à son retour. Écoute, si tu m'avais posé la question il y a une semaine, moi, je t'aurais dit Armia peut... tu sais... En ce moment, sous le plafond salarial, tu as assez de place. Là. Les salaires de Armia, puis de Perry, puis de tout le monde sont comptabilisés. Alors, tu n'as pas besoin de placer Armia sur le balotage pour l'envoyer au Taxi Squad. Là, en ce moment, le Canadien peut garder 22 joueurs sur sa formation. Donc, ça cause moins de problèmes. Puis, on pourrait toujours envoyer Perry en bas sans avoir à le resoumettre au balotage parce qu'il a déjà procédé à cette étape-là. Et depuis son rappel, c'est un rappel d'urgence. Donc, ça modifie un petit peu là, les conditions pour le retourner, mais c'est pas nécessaire. La raison pour laquelle je te dis, la semaine passée, j'aurais eu l'option de déplacer Armia, c'est que je suis un grand fan de Paul Byron et je trouve qu'il apporte beaucoup. En ce moment, Byron n'en donne pas assez, à mon avis, aux Canadiens. Il fait plein de bonnes petites choses, mais il doit en donner plus. Alors, est-ce que je serais en mesure de garder Armia puis de le descendre au sein du 4e ou d'envoyer Perry au sein du 4e et redonner la place à droite du 3e trio à Armia? Je suis ouvert à ces possibilités-là. Mais honnêtement, quand le Canadien a fait l'acquisition de Perry, j'ai été le premier à dire si Perry joue 56 matchs avec le Canadien, c'est que ça va être bien problématique à Montréal parce qu'il n'y a pas d'affaire à jouer 56 matchs. Il est efficace en avantage numérique et même il a été excellent. Même s'il ne récolte pas de passes, il est complice des buts. On l'a vu en fin de semaine à Ottawa. C'est lui qui a fait la job sur le but de... C'est Petrie, le premier but du match. Alors, il mérite de demeurer là. Puis, en ce moment, à cause de ses performances, oui, je sortirais peut-être Byron un match ou deux, ne serait-ce que pour le secouer un petit peu. Mais il y a des décisions qui sont intéressantes à prendre pour Claude Julien. OK, tu parles de Claude Julien, on va rester dans le domaine des entraîneurs et des décisions intéressantes. Il est arrivé une situation hier dans le match impliquant les Blue Jackets de Columbus. Encore une fois, Tortorella qui est sur la sellette. On le disait en début d'émission, je disais qu'il était marqué au fer rouge. Aussitôt qu'il prend une décision, lui, il est épié par tout le monde. Là, hier, il a décidé de clouer au banc Patrick Laine. Il y a à peu près 6 minutes en deuxième période, puis en troisième. Donc, ça fait jaser énormément. Puis là, je sais qu'on va revenir de la pause. Les gens de la télé vont revenir, mais je vous lance la balle quand même là-dessus, les gars. Un, François, t'en penses quoi? Deux, Patrick Laine, comment il se sent dans tout ça? Puis on va pouvoir en débattre. Écoute, je ne sais pas comment Patrick Laine se sent, mais je suis entièrement d'accord avec la décision de John Tortorella.
si tu veux asseoir ton autorité, il faut que tu le fasses vite. Et je ne sais pas si vous avez vu au moins deux séquences hier qui ont conduit à ça. Un but de Brock McGinn, un tir sur la barre transversale de Brock McGinn encore, qui était le joueur que devait couvrir Laine. Laine le regarde faire, puis il l'invite à tirer dans une cage déserte. Là. Alors, tu ne peux pas accepter ça comme coach, même si c'est ton joueur vedette. Mais tu dois réagir rapidement pour le ramener dans le bureau ce matin et dire, écoute, mon petit gars, là, c'est pas ça qu'on veut de toi. Tes 3 buts, c'était bien beau, mais je veux que tu t'impliques défensivement aussi. Arrête, François. Je vais ramener les gens de la télé avec nous. J'aime ça quand je dis je vais ramener les gens de la télé, comme si je faisais quelque chose. Je fais rien par tout. C'est Valérie qui fait tout. Je me donne du crédit ce que j'en ai pas. Écoutez, les gars, moi, hier, quand j'ai vu ça, j'ai vu ces médias sociaux, c'était tout full, journaliste comme amateur, contre John Tortorella. Ça disait, encore une fois, Tort, le régime, ça va coûter sa job, etc. Ce que j'ai fait un matin, je pense que Yannick, tu me connais assez. Tu es allé écouter la game. Yannick, je t'ai envoyé le point de presse de John Tortorella et je suis allé chercher un autre extrait vidéo de John Tortorella à l'arrivée de Patrick Laine. Et Tortorella dit dans cet extrait-là que les gens qui disent qu'il n'y a pas de succès avec les joueurs vedettes disent ben non, Arturi Paranarin, là, il était ici, là, puis il y avait du temps de jeu, il n'était pas laissé. Arturi Paranarin, c'est un professionnel, il travaille fort. Ici, il y a une règle, c'est l'effort. Et je reviens à l'extrait de son point de presse hier. Il dit que laisser Laine de côté n'a rien à voir avec le but de McGinn. Moi, je regardais la game, je comprends ce qu'il dit. Laine, puis vous les avez vus, les gars, les matchs de Laine dans le passé à Winnipeg, là, il patine lourdeau, il n'a pas les pieds actifs, il se laisse glisser, tout ça. C'est ça que Torts reproche. Il est pas ardu. Et là, il dit, si je punissais Laine pour son erreur sur le but de McGinn, Texier serait tout le temps sur le banc. D'ailleurs, je jouais 9 minutes hier. Il dit, c'est le gars qui fait le plus d'erreurs dans l'équipe. Mais je donne autant de temps de glace parce qu'il est tout le temps le pied dans le fond, va chercher des rondelles, pression, il travaille, il fait tout. Tu lui dis quelque chose, c'est oui, puis go, go, go. Ici, il y a une règle, c'est l'effort. Et à ça, Atkinson, hier après le match, a dit, je suis passé par là. Avec Tortorella, il n'y a pas de laisser droit, même pour les joueurs vedettes. Tout le monde passe dans la même direction. Fait que quand moi, j'ai regardé le match, Laine, le point de presse hier, le point de presse quand Laine est arrivé puis qu'il a mis carte sur table en disant « Ici, il y a une règle. » Sais-tu quoi? Je dis « Bravo, Tort. Laine, ajuste-toi. » Bon. Première chose, dans son point de presse, Tortorella n'a pas dit « c'est pas à cause du but ». Il a dit « c'est pas juste à cause du but et c'est pas juste à cause du tir » parce que ça fait partie du match que Laine a disputé. Puis l'important, c'est du côté de Laine de comprendre que tu dois t'impliquer en défensive. Pourquoi les Jets, puis quand je dis les Jets, je parle des joueurs des Jets, ont exclu Patrick Laine de leur vestiaire? Parce que la transaction, là, on va le dire, ça fait un bout de temps qu'elle se préparait parce que Laine était plus, je te dirais, transporté par ses coéquipiers. Puis ses coéquipiers disaient quoi? « Hey, on a assez, là, nous autres, d'aller suer 100 et haut d'un coin pour te donner à la POC pour que toi, tu tires au but. » Il y a des limites à récolter le fruit du travail des autres. Même si tu as un des meilleurs tirs frappés, un des meilleurs tirs des poignets de la Ligue nationale. Checkez Ovechkin. Il en a marqué une tonne de buts. Oui, il y a eu des passes sur la palette, mais quand c'est le temps d'aller d'un coin, quand c'est le temps de frapper, quand c'est le temps d'assumer du leadership, il le fait. Et il le fait depuis le début de sa carrière. Alors, Laine, c'est un paresseux. Et hier, sur la glace, le but de McGinn et le tir sur la barre transversale, c'est des exemples de paresse. Martin, tu as raison, il y en a eu plein d'autres dans ce match-là. Puis tu peux pas accepter ça 2, 3, 4, 5, 6 matchs, puis après ça, faire venir ton gars dans le bureau et dire « Hey, mon Patrick, si tu me refais ça à soir, là, je vais être obligé de te garder au banc. » Non, non. Tu fais ça aussitôt que ça arrive, traitement choc, et Laine va peut-être vouloir se plaindre, mais là, il va avoir les coéquipiers dans le vestiaire qui vont dire « Ici, c'est de même que ça marche. » C'est ça. Et c'est ça qui doit le pire, c'est qu'il est à la bonne son place. Autorité rapidement. Le pire, c'est qu'il est à la bonne place. Ce jeu, il est juste pas là avec ardeur. McGinn est à 10 pieds de lui. Ben, il est à 10 pieds de McGinn. Il faut qu'il aille sur lui. Il n'est pas à bonne place pantoute. Il flotte. François, écoute-moi, là. Écoute-moi.
Il est à bonne place parce qu'on demande à l'allié de descendre. Les gens qui ne suivent pas les Blue Jackets, à Columbus, ce qu'on veut, c'est que les alliés collapsent autour du filet justement pour aller chercher les McGinn. Fait qu'il a fait le travail. C'est qu'il y va paresseusement. Je t'ai dit, j'ai regardé le match. Il est toujours le troisième homme à remonter à la ligne bleue, comme bien des équipes font. Le Canadien, entre autres, le font. Il est tout le temps là, mais il est là avec mollesse. Il est là avec aucune ardeur. Et quand on parle de Tortorella, il veut lui donner sa chance. Tortorella l'a dit. Écoute, on prend Atkinson, qui était à la place de shooter où Ovechkin est, puis on le met dans le bumper pour donner cette place-là à l'aîné, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il peut nous amener. Sauf que lui, il doit faire sa part. T'sais. Fait que, il a compris. Ce que j'essaie de dire quand il est à la bonne place, il a compris où il faut qu'il aille. Il fait ce qu'il doit faire, mais il ne le fait pas avec ardeur. Puis mais il le fait pas. Il prend pas son joueur, prend pas le bâton de McGinn. Exact. Mais il était même pas une distance de bâton. Il respectait la distanciation sociale, sa patinoire. Il était même pas capable de rejoindre McGinn sur les deux jeux. C'est ça qu'il fait, Frank. C'est ça qu'il fait. La distanciation sociale. Il prend pas de chance. Hey, écoute, c'est un sujet qui fait jaser, puis on va continuer à jaser avec le coach Guy Boucher. Puis il y a énormément de commentaires sur les médias sociaux. On va en faire la lecture de quelques-uns. François, un gros merci pour ta participation à nouveau à l'émission aujourd'hui. On se reparle bientôt, mon Frank. Oui, OK, vas-y. Oui. Frank, je sais que tu as un horaire très chargé et si il faut que tu ailles taper un des 14 textes que tu tapes par jour, go. Mais si tu veux entendre Guy réagir à ce que tu as dit par rapport, entre autres, à l'aîné où il posait une question, je t'invite à rester. Ça me fait plaisir, mon chum. Bon, mais je vais rester une couple de minutes. OK, c'est bon. Parfait. Bon, ben, rentrez-moi, Guy. On Rentrez-moi, Guy. va rentrer, Guy. T'as entendu, puis on va lire les commentaires après. T'as entendu tous les sujets? Oui, excusez les gens, là, je le sais, d'habitude, on lit plus de messages. Là. Je veux entendre le coach sur ce qu'ils viennent de se dire. Tortorella. À date, le Guy, on a l'air d'être 3 pour Tort. Fait que j'étais un peu déçu. Je pensais que tu allais, nous ramener à notre place en prenant pour Torts, mais on a l'air d'être 3 pour être d'être pour Torts. Là. Non, honnêtement, là, je vous écoute, là, puis c'est plate, là, ça va être la première fois que je vais te dire ça, peut-être la dernière, mais j'ai rien à rajouter. Tu vas me trouver plate, hein? Honnêtement, là, c'est mot pour mot ce que j'aurais dit. Tu peux pas... Tu sais, c'est pas d'hier, là. Là, on va dire, OK, il arrive il a été maltraité à Winnipeg, puis là, ben non, ça fait longtemps qu'il est comme ça. Ça fait longtemps qu'on essaye de le changer à Winnipeg. Ça fait longtemps qu'il ne change pas. Là, il change d'équipe, change d'entraîneur, puis c'est les mêmes réactions. Alors, c'est sûr que c'est pas des réactions du moment. Il y a toujours un build-up quand tu assois un joueur. Je répète, il y a toujours un build-up. Ça veut dire qu'il s'est déjà fait dire qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse et ne fasse pas finalement avant de commencer à jouer son premier match avec l'équipe. Ça, c'est clair. Il a vu du vidéo. C'était avec le coach. Le coach a mis tout sur papier. Puis il a tout dit ce qu'il fallait qu'il soit et ne soit pas. Il a certainement fait allusion aussi à qui il était à Winnipeg et qui il est depuis le début de sa carrière. Alors, il n'y a aucune excuse pour ne pas suivre la parade. Puis, tu sais, les gens vont dire « Ah, mais tu peux pas le traiter de même, ta vedette. » Non, il y a une affaire qu'il faut comprendre, là, c'est que tes vedettes, ils sont pas traités pareil en temps de glace, en rôle, comment ils gèrent la pression, qu'est-ce que tu vas leur donner comme break, qu'est-ce que tu vas changer pour eux autres, pour les aider. Tout ça là, c'est clair. Tes vedettes, t'es traites en vedettes. Mais il y a 3 choses qu'il faut que soient pareilles pour tous les joueurs, sinon tu perds ton équipe. Je répète, tu gagnes peut-être ta vedette, mais tu perds le club. Ton attitude, ton éthique de travail, puis ta discipline. 1, 2 ou les 3 qui sont pas là, tu ne peux pas donner de break à ça. Point à la ligne. Okay. That's it, that's all. Guy, je t'arrête. Je veux te bousculer, toi, puis je veux bousculer François dans votre ligne de pensée parce que je suis d'accord avec vous autres, mais je vais quand même vous bousculer. On a eu cette semaine, après la game de jeudi, Éric Bélanger qui dit Claude Julien, c'est un gars respectueux de ses joueurs, puis moi, j'aurais aimé, puis qui était aimé de tout le monde, moi, j'aurais aimé qu'il coupe son banc. Il y a bien des gars qui ne l'avaient pas jeudi, puis j'aurais aimé ça qu'il coupe. Exactement ce que Tortorella a dit. C'est connu, là. Claude, respectueux, très patient, va pas couper son banc, etc. Donc, tu as 2 situations similaires. Tu as 2 écoles de pensée différentes, puis tu as 2 gars qui ont gagné la Coupe Stanley, Claude Julien, Tortorella. Elle est où la ligne entre la méthode à Claude puis la méthode à Tort, François? En tout cas, il y a un monde entre les deux. Ben,
il y a surtout des circonstances qui sont différentes. Puis j'ai hâte d'entendre ce que Guy va dire. Fait que je suis content de parler le premier parce que je vais m'exposer là-dessus. Tu dis que c'est des situations similaires. Ma réponse, excuse-moi, je peux faire non. l'inverse si tu veux. Tantôt... Non, je suis bien d'accord pour y aller là parce que je sais que si je dis quelque chose qui n'est pas correct, Guy va pouvoir me reprendre, puis je suis bien à l'aise avec ça. Ma manière de lire les deux situations, ces deux situations-là sont différentes. Je reviens sur l'année hier. Il y a des éléments qui sont flagrants. Il y a le message qui est donné par le coach, il y a les éléments qui sont flagrants. Tu as beau mentionner qu'il était à la bonne place. Moi, je te dis qu'il est peut-être à la bonne place si son gars est là, mais le gars fonce au filet, suis-les, Batins. Tu es obligé de le suivre, c'est ton gars. Si tu le laisses partir, m'excuse, Martin, mais tu n'es plus à la bonne place. C'est comme quand tu es gardien. Si la rondelle est censée s'en venir de ce bord-là, puis tu restes là, mais il y a eu une passe à gauche, tu étais à la bonne place, mais tu ne l'es plus. Alors, ajuste-toi, petit gars. Mais il n'est pas habitué de s'ajuster. Lui, il a l'élastique qui le ramène vers la zone neutre. Il se dit « Oh, mes bodés vont ramasser la rondelle pour moi, ils vont m'en donner, puis moi, je vais aller bien paraître à l'autre bout. » Alors, ça, c'était la situation d'hier. Pour le Canadien, tu n'avais pas un gars en particulier qui se traînait et savate. Tu avais deux trios qui étaient ordinaires et tu dis « Je brasse la soupe collectivement. » Puis si ça n'a pas marché pendant un match, pendant deux matchs, là, tu peux faire un cas d'espèce puis aller embrasser un peu plus parce qu'il te donne l'occasion de le faire. Je suis pas d'accord avec toi, Martin, de dire que le premier match contre les Sénateurs à Montréal jeudi passé et le match d'hier soir de Columbus contre Caroline sont des circonstances similaires. OK. Honnêtement, je suis d'accord que c'est pas des circonstances similaires. Puis j'aime ton mot flagrant. Là, hier, il faut comprendre, c'est pas un peu un manque d'éthique de travail. C'est pas un peu... C'est pas juste qu'il n'est pas à la bonne place. Tu sais, bonne place, pas bonne place. Oui, mais, tu sais, sans nommer de nom, j'ai déjà eu des gars, là, « You're there, but you're not. » T'es là, mais t'es pas là. Je veux dire, pour être là, il faut que tu sois impliqué. C'est exactement l'aîné. Ben oui, justement, mais c'est pas d'hier. C'est ça l'affaire. C'est que faut comprendre que si Crosby a un mauvais match puis il est comme ça, là, il va bénéficier de bien plus de cordes. Pourquoi? Mais parce que ça fait 8 matchs en ligne qui n'est pas de même. Ça fait 12 ans qu'il n'est pas comme ça. Fait qu'à un moment donné, là, ça devient « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il y a de la fatigue, il y a des blessures, il y a un paquet de choses. » C'est pas la même chose. Puis là où c'est différent pour Claude, c'est qu'il n'y a rien de flagrant. L'année passée, quand il y a eu quelque chose de flagrant, là, c'est Domi sa 4e ligne. Puis où est-ce qu'il a été? Il a été sa 4e ligne. Fait que tu sais... Moi, je ne pense pas que Claude... Okay. Attends une minute, tu vas me demander la question, je finis. Je ne pense pas que Claude est dans cette situation-là présentement. Parce qu'il n'y a personne dans son équipe qui a un écart par rapport au standard d'éthique de travail comme on vient de voir hier. Il n'y a personne dans le club. Ouais, Est-ce que c'était des mauvais matchs? Oui. Est-ce que c'était des mauvais matchs? Oui, mais c'était général. Même, on l'a dit, nous autres, d'un autre angle l'autre jour, même Max a dit, ils ont l'air fatigués, les gars. Moi, j'ai dit exactement la même chose. Quand t'es meilleur joueur, là, pas tes meilleurs joueurs en points, mais t'es plus travaillant, tes gars auxquels tu te fies, des Gallagher, des Lekonen, des gars qui sont tout le temps pédale dans le fond, là, puis même eux autres, ils ont l'air de pas avancer. C'est ton signe que, oups, il y a une petite fatigue, l'émotion s'est estompée depuis le début de l'année, OK, correct, mais après ça, tu te rebâtis par après. Mais c'est des écarts grandioses qui vont te faire asseoir un gars longtemps comme ça, après répétition d'intervention. Parfait. C'est ça. Et puis Claude n'a pas ça, je pense, en ce moment. OK, je vais donner la parole aux gens. Les gars, vous répondez... Les gars, vous répondez en 30-40 secondes. Puis si vous ne voulez pas répondre parce que l'autre a répondu, faites juste des passes. Il y a 3 commentaires d'auditeurs parce que c'est ça qu'on va lire ces médias sociaux. Guy, premier. Okay. Mario Lucier, c'est plate à dire, mais l'aîné n'est pas là pour son aspect défensif. Il est là pour la mettre dedans. Tu dis quoi à ça? 30 secondes. Il n'y a aucun joueur dans la Ligue nationale qui est là juste pour faire des buts. Aucun. Zéro. Quand tu es comme ça, là, tu vis ce que ce gars-là vit. C'est pas ça la Ligue nationale. Tu n'es plus dans le bantam 2A. François, il est là pour aider son club à gagner. Il est là pour aider son club à gagner et non pour contribuer aux défaites. 3 buts avant le match d'hier, -2, puis il a pogné des punitions qui ont donné des buts à l'adversaire. Tu peux pas accepter ça comme coach. François Saint-Laurent, quand c'est toujours le même coach qui a des problèmes, il y a d'autres moyens d'obtenir plus. Il y a d'autres moyens d'obtenir plus de ses vedettes. François, 30 secondes.
Ça, je dois admettre qu'à certains moments, tu dois regarder et analyser un peu ce que le coach fait. Mais je vais te donner un exemple. Cette saison, plus tôt cette année, Alain Vigneault à Philadelphie est allé voir Travis Konecny, qui était un de ses bons joueurs, puis il a dit « Tu joues pas à soir, tu n'as pas respecté une règle d'équipe. » Alors, il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Mais Tortorella doit s'ajuster aussi, mais il doit garder sa mainmise. C'est son trademark. Il y a juste Tortorella qui a toute l'information. Il y a juste Martin, il y a juste Tortorella qui a toute l'information, ce qui s'est dit, ce qui ne s'est pas dit, c'est quoi les ententes. Puis tu sais, regarde, un gars comme Barry Trotz, qui est connu pour être un player's coach total, que tout le monde aime, il a fait quoi quand Ovechkin est arrivé en retard au meeting de sa game à sa première année de Barry Trotz? Ben, il n'a pas joué le soir. Il s'est assis et c'était sa vedette. Il y a des choses que tu punis d'une façon, puis il y en a d'autres que tu ne punis pas, puis il y en a d'autres que tu donnes de la corde. Mais ça dépend toujours des circonstances et on ne peut pas, ici, nous autres, avec nos micros, savoir c'est quoi les vraies circonstances. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Tu ne peux pas décider que parce que ça se fait avec Taves ou avec Crosby puis ça se fait pas avec un autre parce que tu ne connais pas les individus. Il faut que tu connaisses l'individu de fond en comble, il faut que tu connaisses les circonstances de fond en comble. Puis après ça, je me rappelle, Piquet Souban avait été assis pendant 5 minutes là, à Philadelphie, puis c'était la fin du monde. Puis là, tout le monde a crié au meurtre à cause qu'il s'était fait asseoir pendant 5 minutes. Mais moi, je le savais pourquoi il s'était fait asseoir. Je ne le dirais pas publiquement, mais moi aussi, je l'aurais assis peut-être plus que 5 minutes. Fait que, tu sais, de l'extérieur comme ça, on n'a pas l'information pour porter un jugement. Vas-y, Yann. Continue, t'en avais 3, Martin. T'en manques une. Ah, OK. Ben, je voulais partager avec toi. OK. Tu sais, moi, l'autre affaire, je veux savoir. Puis je vais prendre le commentaire de Patrick Aubry. Il dit exact. On dirait que Tord veut juste des grinders, des gars two-way, un gros scoreur, tout en étant un grinder. Il dit ça n'existe pas vraiment, ces joueurs-là. Et le commentaire qui me revient, c'est je sais qu'à un moment donné, Michel Therrien a déjà pogné David Desharnais pour lui dire tu vois, Brendan Gallagher, c'est le même, il faut que tu joues. Tu peux pas demander à Desharnais de jouer comme Gallagher. Elle est où encore cette ligne-là? Guy, 30 secondes. C'est pas une question d'être un grinder. Martin Saint-Louis, c'est un grinder? Comment ça se fait que Martin Saint-Louis a fini le premier score de la Ligue avec lui? Puis comment ça se fait que Martin Saint-Louis adore Tortorella? C'est pas une question de grinder. C'est une question d'éthique, de travail. Puis de est-ce que tu t'impliques? Desharnais, là, il s'implique comment? Premier sur la rondelle, tous les joueurs ont le droit, et on devrait être premier sur la rondelle, peu importe ta grosseur. Est-ce que tu es capable de bloquer un lancer? 100%. Tous les joueurs doivent être capables de bloquer un lancer. Est-ce que tous les joueurs doivent back-checker? Tous les joueurs doivent back-checker. C'est ça. C'est Torts, là, c'est pas une question que tu deviens quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a des non négociables, et c'est de l'éthique de travail, et être fiable dans les deux sens de la patinoire. Pointe à la ligne. Il n'est pas différent des autres coachs. La différence, c'est qu'il est rapide sur ses décisions. Il s'en fout de l'opinion publique. Il fait comme il veut parce que de toute façon, quand il va se faire mettre dehors, il va se faire mettre dehors parce que ça va être ses décisions. Et moi, je l'ai déjà vécu. Se faire mettre dehors, se faire mettre dehors avec des décisions des autres, là, c'est un enfer. Alors, il est rendu à l'âge. Il a gagné la coupe. Il a fait son argent. Fait qu'il va coacher comme il veut. Quand ça fera plus puis le gérant ne veut plus l'avoir, il va partir, mais il va le faire à sa façon. Mais c'est toujours les mêmes raisons, Torts, que ce soit à Tampa, avec des Le Cavalier, puis des Saint-Louis, puis des vedettes, ou que ce soit avec cette équipe-là où il y a moins de vedettes, il n'a pas changé depuis le début. Alors, on parle de constance, c'en est un qui a de la constance. Je dis pas que je l'aime, je dis pas que je suis pareil, c'est pas ça. Mais je fais juste te dire que ses standards n'ont pas changé et il les émet très clairement, publiquement. C'est une différence par rapport à d'autres entraîneurs qui vont garder plus tout à l'intérieur. François, on t'a gardé pour un petit peu d'extra, puis on va te remercier là-dessus parce que je sais que tu as une grosse journée toi aussi, puis on va en profiter pour lancer l'invitation aux gens d'aller te lire sur le rds.ca et de te voir également sur les autres plateformes ici à RDS. Mon Frank, un gros merci, puis merci pour ton temps supplémentaire. On va t'envoyer un chèque. Merci, Frank. Ça fait plaisir, puis attention à la COVID. Soyez prudents. Yes. Oui, exact. Bye bye. Il y a plusieurs commentaires. Martin, tu en as lu quelques-uns. Là. Je veux prendre quelques instants sur Facebook. Je vais y aller en rafale, puis après ça, on poursuivra avec Guy. Brian Benoît, Tortorella est un homme à cheval sur ses principes. Il se respecte et s'attend à la même chose de ses joueurs. Éthique de travail, jeu collectif.
Cal Rodrigue dit « Je peux pas comprendre pourquoi un joueur comme Lainey, en arrivant sous les ordres de Torto, triche. Il me semble que c'est pas compliqué avec Torto. Même nous autres, on sait à quoi il s'attend. Patrick Monette, Tortorella est un excellent entraîneur, 10-15 ans passés, mais les joueurs évoluent, les personnalités sont plus évidentes, plus vocales. Les joueurs peuvent maintenant s'exprimer, ne vont pas endurer un coach comme Tortorella. Tu vois, il y a des points de vue vraiment différents selon les générations. Ben, il a raison. Il a raison. C'est vrai que les temps changent. Puis c'est vrai qu'il y a des individus qui sont... Tu recules 15, 20, 30 ans, les joueurs, ils parlaient pas publiquement, là, parce que c'était mal vu. Puis deuxièmement, je vais être franc, là, côté mental, les joueurs étaient capables d'en prendre plus que maintenant. Les joueurs faisaient beaucoup moins d'argent, avaient beaucoup moins de pouvoir. Les médias étaient aussi restreints dans un certain sens. Ben oui, parce que... Ou le contraire, je te dirais. Plus présent des fois, étaient sur les avions, étaient plus proches des joueurs, plus proches des entraîneurs, plus proches des gérants. Non, mais il y en avait moins, c'est ça que je veux dire. Il y avait moins de plateformes. Oui, absolument. Oui, absolument. Puis, mais parce que souvent, les médias étaient plus proches de ces individus-là, avaient à dealer avec eux autres tous les jours. C'était plus humain. Tu étais capable de comprendre que, je publierai pas ça parce que, regarde, ça va faire mal à quel gars, puis je vais lui donner un break. Puis j'ai pas... Aujourd'hui, là, parce que tu as des vrais journalistes, puis tu as du monde qui se dessine journaliste, tu sais, puis qui embarque sur Internet, puis qui donne son opinion, ça veut dire que tout le monde a le droit de dire n'importe quoi sans avoir des répercussions parce que tu perdras pas ta job. Bien, ça a complètement changé le monde médiatique. Donc, ça a complètement changé l'attitude des joueurs. Ça a complètement... Fait que, tu sais, quand un joueur... Il y a un assistant entraîneur, tu vas aller le voir, tu peux aller brailler à lui quand ça va pas, tu vas brailler à l'autre, puis tu finis par le coach en chef, puis là, après ça, c'est le gérant, puis après ça, c'est ton agent, puis tout ça. Mais à un moment donné, tu n'as plus personne à aller voir parce que tout le monde voit la même chose, que c'est toi qu'il faut qu'il change. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, tu vas pouvoir toujours te tourner vers quelqu'un qui va être d'accord avec toi. Parce qu'il va l'écrire sur Twitter, il va le publier quelque part, il va le dire publiquement. Fait que, tu sais, si tu veux brailler, si tu veux te plaindre, puis si tu veux sentir de la pitié, tu vas toujours en trouver dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est là que ça a beaucoup changé. Alors, ça donne du pouvoir à certains individus qui n'en avaient pas avant. Ça l'expose certaines choses. Donc, du côté positif, ça l'expose des fois des abus, puis des ci, puis des ça, qui doivent être enrayés. Donc, ça, c'est très positif. Mais tu as toujours l'autre côté du pendule. Ça veut dire que là, il faut vivre avec le fait que maintenant, la minute qu'il y en a un qui n'est pas content, ben l'agent va dire qu'il veut un échange. Le joueur, il va faire passer son message par un gars des médias qu'il connaît. Puis là, ça va partir comme le joueur le veut. Donc, il va pouvoir toujours se défendre. Il va pouvoir toujours... Puis là, ça va susciter, comme on fait aujourd'hui, des polémiques. Puis il y en a un qui est d'accord, l'autre pas d'accord, les cibles ça. Mais pour moi, ça revient toujours à la même chose. Guy, c'est comme si tu vas en cours. Tu veux faire un jugement. Excuse-moi, Yannick, tu veux faire un jugement sans avoir toute l'information. Puis moi, je te dirais par expérience, là, quand les gens, que ce soit des amis ou d'autres connaissances, quand les gens ont l'information que je leur donne sur certaines situations, qu'ils ont vu de l'extérieur, ils font « Mon Dieu! OK, là, je comprends. Là, je comprends. » Ça, c'est mon expérience. Un peu dans la même veine, là, Guy, là, en fait, ma question est la suivante, c'est que nous, on se base carrément sur ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Mais un gars comme Torts, lui, a probablement le support de ses vétérans, de ses joueurs, de l'ensemble de ses joueurs. Ça, on le voit pas, mais là, on dirait qu'on commence à le voir. Il y a des joueurs qui ont comme sorti publiquement depuis l'échange de Dubois et tout ça pour, pas défendre, mais aller du côté un peu de Torts. Là. OK, moi, je vais répondre très facilement. Quand est-ce que Foligno est assis sur le banc? Ah, c'est ça. Ah non, Foligno est jamais assis sur le banc. Je vais aller plus loin que ça, puis en même temps, je vais amener les gens à la fin du show. Quand Domi est parti, combien de vétérans du Canadien, de Weber puis Price, qui ont dit « Ah, on l'aimait bien, on va s'en ennuyer ». Il n'y en a pas un qui a eu ces commentaires-là, le départ de Domi. Puis pourtant, hein, sur nos médias sociaux, Yann, le monde disait « Domi a fait 70 points il y a 2 ans, il est maltraité, etc. » Bref, les gens de la télé, on se rejase demain. Salut à ma mère, venez nous rejoindre sur le web. Un autre nom, Martin. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Un autre nom, c'est son défenseur vedette, parce que c'est toute une vedette, là. C'est quoi son nom? Jones? De qui tu parles? Seth Jones? Comment? Seth Jones. Seth Jones, ouais. Zach Werenski. Oui, bon, c'est une super vedette, ça, Seth Jones.
C'est incroyable. Ouais. C'est outstanding. C'est un top de la Ligue. Quand est-ce qu'il est assis sur le banc? Jamais. C'est ça. Ça, parce que c'est... Jamais. Parce que Puis là, tu sais, c'est pas je une le sais, question en plus, d'erreur, là. je- C'est pas des erreurs. C'est Non, du travail. Puis les gens, comme tu dis, sont mal informés, mais c'est correct. Moi, tu sais, je prône, puis Yannick le sait, je prône, tout le monde a le droit à son opinion. Puis tu sais, Oui, Guy, c'est bon. tu fais l'unanimité sur les médias sociaux tous les jours. Les gens n'ont que du love pour toi. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui sont pro-joueurs, puis les pauvres-joueurs sont maltraités, qui aujourd'hui disent, mettons, des choses comme « C'est sûr que Guy va défendre les coachs. » Il y en a un qui écrit ici, Eric, qui dit « À un moment donné, c'est bien beau la réputation de l'aîné et de Dubois ou autre vedette. Ça se répète à chaque fois à Columbus depuis qu'il est là. Aucun bon joueur reste là-bas. Panarin, etc. » Panarin, c'est pas à cause de l'argent, là. Et Seth Jones va quitter à la fin de son contrat. Ce n'est pas juste une question de la ville qui est plate ici. C'est le coach le problème. Mais c'est pas vrai que Tortorella n'est pas à blâmer. Voyons donc. Fait que tu vois, il y a des gens qui, malgré Martin, tout, j'ai pas dit... malgré l'amour qu'on très porte, vont être partagé. pro-joueurs. Non, mais j'ai pas dit que je suis d'accord avec tout ce que Torts fait et j'ai pas dit que je ferais pareil comme Torts. J'ai dit qu'il faut avoir l'information avant de pouvoir juger. Je serais peut-être le premier à dire « Oh, moi, j'aurais pas fait ça de cette façon-là. » Ça se peut très, très, très bien. Regarde, tu le sais, moi, je passe beaucoup de temps avec les joueurs, puis tu sais, avant d'asseoir quelqu'un, ça prend du temps, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, puis je le referai parce que quand ça n'a plus de bon sens, moi, c'est toujours la même affaire. C'est OK, tu me mets sur le feu, c'est correct. Tu me mets sur le feu, OK, regarde, ça brûle, hein? Oui, mais ça fait plein de fois que je te le dis, là. OK, ben là, c'est plus juste, OK, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8 fois, c'est parce qu'à un moment donné, tu n'as pas de recours comme entraîneur. C'est ce que quelqu'un faut qu'il comprenne, c'est que la grande majorité des entraîneurs vont arriver là après une longue séquence d'intervention. Moi, c'est extrêmement rare que tu vas réserver ça à un individu, peu importe si c'est une vedette ou non, de l'asseoir juste parce que tu veux l'asseoir. Puis là où il a raison, Torts, la dernière chose qu'il veut faire, c'est d'asseoir quelqu'un, c'est de faire la plus plate. Puis après ça, il faut que tu deals avec ça. C'est ça qu'il dit, ouais. Mais ça prend du courage. Ouais, mais ça prend du courage pour le faire. Ça prend du courage pour le faire avec tes vedettes. J'ai même, je vais vous dire, sans dire de nom, j'ai même un joueur vedette qui est venu me voir, puis il m'a dit, regarde, coach, t'as plus de courage que ça. D'habitude, t'aurais dû m'asseoir. Ça, c'est un joueur vedette de la Ligue nationale qui est venu me dire ça à moi. D'habitude, tu as plus de courage, tu aurais dû m'asseoir parce qu'aux yeux des joueurs, ça paraît pas bien. Tu sais, c'est beau de défendre les gars. Puis je comprends que Torts, il y a toute l'équipe, puis parce qu'en plus, avec l'image qu'il projette aux médias, puis tout ça, c'est grossi, puis tout ça, je suis pas là pour défendre Torts, pas en tout, là, OK? Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des instances où tu dois agir comme entraîneur avec le courage, puis moi, c'est toujours la même chose. Ton attitude, ton éthique de travail, ta discipline. Puis si tu fais un paquet de buts, mais que ton attitude n'est pas bonne, tu es un cancer. Si ton éthique de travail n'est pas bonne, tu perds ta culture et ton identité d'équipe. Tu ne vas pas juste perdre ce joueur-là, tu perds le reste de l'équipe parce que si tu n'agis pas, quand tu vas agir avec un autre, les autres n'ont plus de respect pour toi. Et puis après ça, ta discipline. Alors, je ne parle pas de Torts, je parle de coacher en général et que tu n'as pas le choix d'agir. Puis la chose qui est finale, c'est du temps de glace. Parce qu'après les discussions, après des vidéos, après que tous tes assistants ont passé après les joueurs, après que le gérant s'en soit mêlé, tu fais quoi comme entraîneur quand le gars ne change pas? Les gens ils pensent que parce que tu parles, ben c'est ça, parce que tu parles à quelqu'un, ben il va le faire parce que tu es gentil ou parce que tu es tough ou parce que... Non. Non, c'est pas automatique. Non, tu le sais, tu as coaché, c'est pas de même. Pourquoi qu'un jeune à l'école, il n'a pas 100% après son examen? Pourtant, il est allé voir le prof il a parlé, il a dit, garde, ça fait ça comme erreur, fais attention la prochaine fois, je vais te donner toutes les sections à étudier, parfait, je t'envoie avec ça. Puis, il arrive à l'examen, puis il coule, le jeune. Il coule. Mais il coule pourquoi? Tu appelles les parents, ben il a mis 2 heures d'études à la place d'en mettre 10 comme il était supposé. Ouais, mais il est averti, il a été aidé, il a été tout ça, là. Tu fais quoi à un moment donné? C'est la même chose avec tes enfants, là. À un moment donné, c'est assez, là. Ça fait plusieurs fois que tu le dis. Si tu n'as pas de conséquences, tu n'auras jamais de changement d'attitude. Alors, je ne parle pas de Torts. Je parle en général, vedette, pas vedette, attitude, cycle de travail, discipline, c'est là que tu ne peux pas avoir de passe-droit. C'est là qu'il faut que tu agisses, puis c'est là que l'entraîneur doit avoir le courage de le faire. Maintenant, comment tu le fais? Combien de minutes? Tu sais quoi ta fréquence? Ça, c'est à chaque entraîneur. Puis je ne suis pas là pour défendre chaque entraîneur individuellement. Je fais juste vous émettre
c'est quoi la réalité d'un entraîneur chez les professionnels. C'est pas la même chose que coacher du Pee-Wee puis coacher du Bantam. Là. C'est un autre monde complètement. Là, Guy, on est en train de perdre ton signal, se détériore de seconde en seconde. Donc là, avant qu'on te perde, je veux juste te dire une chose en prévision de demain, parce que je sais que demain, on commence l'émission avec toi. Puis là, on n'a pas eu l'occasion de te voir aller sur le tableau, mais je vais t'en poser une question, puis tu as 24 heures, dans le fond, pour te préparer, de nous présenter de quoi. Là, on a vu Toronto, le premier match de la saison contre le Canadien. Bon, on les voit un petit peu là, dans les autres matchs, mais pour l'amateur en général, là, on voit qu'ils ont une bonne équipe, ils ont une bonne attaque. Je te pose une question, puis demain, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu qu'est-ce que Toronto fait bien, puis comment le Canadien peut se défendre contre Toronto demain. Donc, peut-être si tu pouvais nous expliquer un petit quelque chose, ça serait bien le fun, on pourrait découvrir ça avant le match. Hein? T'as pas écouté la game hier, c'est sûr, parce que Toronto faisait pas grand-chose de bien, je te l'annonce, moi. Écoute, après deux périodes, je pense qu'il y avait 7 shots. C'est Frederick Anderson. C'est encore une fois Frederick Anderson qui leur a sauvé le cul hier. Puis, tu sais, je me suis permis même un tweet en disant... je me suis même permis un tweet en disant tous ceux qui critiquent Frederick Anderson, ne regardent pas les matchs de Toronto. Ce gars-là est surutilisé, puis quand il joue, il fait face à des chances de marquer A+, A+, A+. Mais les livres s'en sortent parce que m'emmener Marner la met sur le tape à Matthews puis elle est dans le net. Bien, c'est ça. Je veux savoir, dans le fond, ce que je veux que Guy nous explique un peu demain pour mettre la table pour le match. Qu'est-ce que Toronto fait bien en général? Oublie le match d'hier. Puis comment le Canadien doit se défendre demain face au Leafs. Est-ce qu'on doit être l'agresseur? Est-ce qu'on doit être plus passif? Tu sais, il y a plein... Je pense que ça pourrait être le fun demain de faire ça. Ça va être différent comme avant-match, Guy. Je suppose que tu es d'accord avec ça. Là. Je te pitch ça sans t'en parler. Pas de problème. Non, j'ai écouté plusieurs matchs de Toronto. Là. Fait que, il n'y a pas de problème avec ça. Ils ont des tendances, mais comme toutes les équipes en ce moment, puis ça revient à ce que Martin vient de dire, ils sont... Oui, dans les résultats, ils sont constants parce qu'ils ont beaucoup de talent, mais dans leurs exécutions, ils ne sont pas plus constants nécessairement que les autres équipes en ce moment. C'est juste qu'ils ont beaucoup plus de talent. Ils finissent par s'en sortir. Ça va être le fun demain de... excellent. Ça va être le fun demain de parler de ça. On commence avec toi demain midi, Guy. Un gros merci. Parfait. Fait plaisir, messieurs. Bonne journée. Salut, Guy. Bye-bye. Oui, je pense qu'on a fait... On a fini juste à temps parce que de minute en minute, là, on perdait du signal, puis on avait de la misère à comprendre ce que Guy disait. Donc, demain, évidemment, Guy sera là, puis David Perron sera là également dans la deuxième portion de l'émission demain aux alentours de 12h35 à peu près. Parler des Blues un peu. Les Blues qui ont eu des petits congés, mais ils ont repris l'action et tout ça. Hier, ils ont été bons. Moi, dans mon pot, Riley puis Perron, hier, m'ont donné des points. 5 points hier, les deux ensemble. C'était bien le fun. Ça, j'aime ça, les voir aller. Ben ouais, j'ai les deux dans mon pool. Le pool, un petit pool à l'interne à RDS, là, entre quelques collègues à l'antichambre. Donc, j'ai pas une bonne saison jusqu'à présent, mais ça se replace tranquillement. Là. Ça n'a pas été un début de saison très facile. Il va falloir... j'avais pris une question à note, j'avais même dit à l'auditeur Patrick Aubry que j'avais posé sa question à Guy. Mais là, tu me l'as flushé. C'est comme si tu avais lancé par la fenêtre du char un de nos enfants. Non, mais écoute, Martin, j'avais pas le choix. On aime ça le comprendre. Même en régie, on me le disait. Là, ils sont en train de perdre le signal. Donc, garde-les pour demain. Il est encore là, il nous écoute encore. Y a-tu rebooté? Mais vas-y, c'est quoi la question? Sinon, on va faire que je fasse un copier-coller. C'est excellente, cette question. Il est là. Son signal est revenu. Yannick pensait que c'était fin d'émission ever. Ben, c'est pas que je voulais que ça finisse, c'est juste qu'on t'a plus capable de le comprendre. Non, écoute-moi bien. Encore. OK, écoute bien ça. J'ai une question pour Guy Boucher. Pour toi qui est très rationnel et qui se base beaucoup sur la psychologie, est-ce que c'est normal de traiter tous les types de joueurs de la même façon? Laine n'est pas un Byron ni un Crosby, c'est Laine. Il a un style nonchalant. C'est comme si on traitait tous les problèmes psychologiques de la même façon avec tout le monde. Selon moi, Torts doit s'adapter aux personnalités. Est-ce qu'il a raison de penser qu'on ne peut pas traiter un Laine comme un Byron ou un Crosby? Non, c'est pas. Regarde, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Tu traites aucune personne de la même manière. Tous les individus sont traités différemment à cause de leur personnalité.
Et c'est pour ça que tu en as qui ont plus de comptes que d'autres, il y en a qui font des erreurs mentales, il y en a qui sont moins intelligents, il y en a qui ont des différents atouts techniques. Mais tout le monde est pareil pour l'attitude, l'éthique de travail et la discipline. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu contrôles. Tout individu peut contrôler ces trois choses-là. Tu n'as pas besoin de talent pour ça. C'est ce qui fait que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et c'est sur ces trois points-là. Quand on dit on ne traite pas les individus pareils, absolument. Je n'ai jamais traité Martin Saint-Louis de la même façon que les autres. Par contre, ça n'avait rien à voir avec son éthique de travail. Si Martin Saint-Louis avait une éthique de travail moindre une journée, ben on en discutait. Mais c'est certain que je ne donnais plus son 23 minutes. Je descendais à 18. Je descendais à 19 parce qu'il ne l'avait pas cette journée-là. Mais c'est là que quand tu as des éléments communs que tout le monde est capable de faire, donc ces trois choses-là, ça, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est pour ça que je vous dis que quand tu agis différemment avec tes joueurs par rapport à ces trois éléments-là, tu perds ton équipe. Tu la perds complètement. Puis la raison est très simple. Exemple, tu as un joueur moindre qui décide de ne pas back-checker. Une fois, deux fois, trois fois, comme on a vu hier là, avec Laney, qui a eu plusieurs séquences où on voyait un manque d'effort. OK? Alors, tu vas réprimander ce joueur-là pour avoir fait ça. Lui, il s'assoit, mais pas l'autre. C'est foutu, parce que non seulement ce gars-là ne te respecte plus, mais les autres joueurs voient ça, puis les autres joueurs ne te respectent plus non plus, parce que tu leur dis que c'est une culture de mérite. Toutes les cultures devraient être une culture de mérite. Alors, c'est pas vrai que c'est une culture de mérite. Si tu donnes des breaks en termes d'éthique de travail, tu vas avoir des moins bonnes journées, mais tu as des choses flagrantes et ridicules que tu n'as pas le choix d'intervenir. Alors, c'est quand c'est flagrant et ridicule, c'est là que tu n'as pas le choix d'intervenir, et quand c'est à répétition. Mais c'est pas sur le talent, puisque ce qu'un gars est capable de faire. Et ça, c'est sûr que Laney devrait avoir plus de power play. Il devrait peut-être rester plus longtemps sur l'avantage numérique. Il devrait être souvent en zone offensive sur les mises au jeu. Fait que donc, oui, pour ses atouts, il va être traité différemment en termes de présence sur la glace. Par contre, s'il ne travaille pas, tu ne peux pas le laisser pas travailler. Oublie ça, là. C'est comme quelqu'un dans une compagnie. Quelqu'un dans une compagnie qui n'a un qui ne travaille pas. Tu vas le laisser faire, puis tu vas le payer le même salaire que les autres. Un an de temps, c'est pas grave. Pointe-toi le bacon, parce que tu es mon cousin. Je t'ai engagé, tu es mon cousin. Tu n'as pas besoin de travailler comme les autres, c'est pas grave. Tu as un statut. Ça marche pas. Ça fonctionne pas parce que c'est de l'éthique de travail. J'aime ça. Yann, veux-tu encore lancer notre fils par la fenêtre? J'ai pas lancé par la fenêtre. Écoute, on m'a dit dans l'oreille qu'on perdait le signal, qu'il se détériorait. J'ai juste voulu faire une belle fin avant que ça soit l'enfer, mais là, il est revenu. Là. J'ai pas lancé personne par la fenêtre, puis je lancerai pas personne par la fenêtre. Puis s'il y en a un que je lance par la fenêtre, ça va être toi. Non, mais si je peux ajouter... mais si je peux ajouter, messieurs, là... J'endosse pas nécessairement le nombre de minutes, puis tout ça, c'est pas mon choix à moi. Là. Je dis pas Torts, il a tout fait parfait, c'est pas ça que je dis. Je dis que l'entraîneur doit avoir des façons où, oui, des fois, c'est drastique, qu'est-ce que tu as à faire. Pas le choix. Mais drastique, ça veut dire quoi? C'est pas la même chose pour un entraîneur que pour un autre. T'sais, moi, peut-être que drastique, c'est 5 minutes sur le banc. Peut-être que c'est assis dans les estrades, parce que ça dépend de combien longtemps tu parles du problème d'un gars ou bien c'est sûr. Exact. Habituellement, ça revient à un mot, ton implication. Est-ce que tu es impliqué? Es-tu impliqué dans la cause de l'équipe ou tu n'es pas impliqué? C'est pour ça qu'un gars ne peut plus juste pas défendre. Tu sais, il y a 25 ans, ouais, tu pouvais faire un paquet de buts, tu ne peux pas défendre. Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Il n'y a personne dans la ligue qui ne défend plus. Ça n'existe plus. Ça, c'est une mentalité d'il y a 25-30 ans. Ça n'existe plus, ça. Tout le monde doit être le meilleur keeper dans les deux sens de la patinoire. Sinon, tu ne gagnes pas, c'est impossible. C'est impossible. Tes meilleurs joueurs, ils n'ont pas le choix d'être bons dans les deux sens de la patinoire. Sinon, tu ne gagneras pas. Pourquoi? Parce que l'autre équipe, il va avoir des joueurs de premier plan qui sont bons dans les deux sens de la patinoire. Ça ne veut pas dire que le gagnant du Selkie, mais il y a une limite à ce qui est acceptable, puis tu ne l'es pas. Quand tu es trop loin de la limite, ça n'a pas de bon sens. C'est là que tu n'as pas le choix de CV. Ben excellent, Guy. Un gros merci. Bien apprécié. C'est le fun de soir revenu.
que personne ne me comprenne parce que mon Internet ne marche pas pantoute, c'est ça? Non, une couple de coups de pédale pour ton Internet à pédale, ça va bien aller. On se voit demain. Salut, Guy. Ouais, c'est ça. C'est bon. Salut, messieurs. Il n'est pas tout seul. Ciao. Salut. Il n'est pas tout seul à avoir des problèmes. Moi, j'ai complètement perdu le son, Martin. Je vous entends là, faible Pour depuis vrai? à peu près 5 minutes. Je ne sais pas ce qui arrive. J'ai de la misère à vous entendre. Là. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais faire mes remerciements d'usage. Je vais te laisser terminer. Donc, merci à Guy Boucher. Merci à François Gagnon pour leur participation. Valérie Gautran à la réalisation mise en ondes. Roch Carignan aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS, un gros merci. À vous tous, les jaseux, également, de nous suivre, de nous écrire également. C'est toujours très apprécié. Un gros merci à toi, Yannick, de m'avoir laissé t'interrompre 3 fois sans te fâcher. Merci à Valérie à la mise en onde. Merci aux jaseux qui sont là régulièrement. On va se rejaser demain. Ça sera jour de match canadien-Leafs. Peut-être un avant-goût de la finale de la division, les quarts de finale. Ça pourrait être bien intéressant, une série canadien-Leafs. Donc, peut-être un avant-goût demain. Merci d'avoir été là, puis on se rejase demain. Puis demain, on va voir Julie Snyder sûrement, quelque part.